On a aussi une télé. Également, bah, c'est très bien. Si tu veux enregistrer, t'enregistres. Non, je préfère écrire. Hein? Je préfère écrire, j'ai préparé une liste de questions. Super. Alors attends. Qu'est-ce que j'ai reçu? Ah oui, je suis là. D'accord. Mon cher Thomas, tu viens d'où, de quelle région? Non, moi je suis de Sens, dans Lyon. Ah oui, j'en avais parlé, on avait parlé, C'est ouais. Lyon aussi, toi? Moi, j'étais en pension à Joigny. Ah, d'accord. Et j'ai vécu à Auxerre pendant 3 ans. T'as quel âge? 48. 48 ans? Ouais. Ah, tu le fais pas. Ouais, 48. C'est un truc de ouf. Ouais, 48. Mais, Combien tu me donnais? 35? 35? Ouais. Ah, c'est marrant. Ouais, je t'avais dit qu'il y avait des. Ouais, il y a un petit surpoids qui se fait. Il y a un petit surpoids qui se voit. Alors, je trouve. Alors, honnêtement, je te trouve mieux en réalité et plus jeune ici que celui là-dessus. Ah bon? Ouais. Je trouve beaucoup mieux ici que là. D'accord. Déjà, d'entrée. Donc, c'est déjà Est-ce que plutôt c'est le bien. photographe? Est-ce que c'est Je pense que c'est le photographe. Tu les as prises quand ces photos? début septembre? Ah oui, je trouve que tu as même. Je sais pas, je te trouve plus jeune et mieux en réalité qu'en photo. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, mais je t'avais dit qu'il y a une photo que j'aimais bien. Je sais plus laquelle c'est. Celle qui était de côté, là. De côté, Je trouve que c'était un peu celle-là, mais celle-là, c'est une autre. Celle-là. Non, elle y est pas sur Mythique, celle-là. ouais, celle-là. Ouais, je sais plus laquelle j'ai. Peut-être celle-ci, je crois. Parce qu'effectivement, ça fait. On voit que tu as quand même un peu d'embonpoint. Ouais. Et ça, on en parlera tout à l'heure. On va en parler. Donc, je vais dire ce que je pense de toi déjà. Mais tout à l'heure, c'est ce qu'on va faire. On va faire une sorte d'audit 360. Ouais. Avec ce que je crois que tu pourrais corriger. Ouais. Sans. Mais je parle assez franchement. Mais je suis plutôt un coach bienveillant. Mais je dis les choses vraiment sincèrement. Et je te dis sur quoi on peut travailler. Déjà, il y a plein de trucs. Déjà, il y a plein de trucs que je peux voir rapidement. Sur lesquels tu pourras t'améliorer. Et tu verras que le coaching, c'est déjà se dire aux gens de se débarrasser de défauts pour pouvoir laisser place à plus de valeur et plus de puissance, on va dire. C'est pas forcément au début de rajouter des trucs à ce que tu es aujourd'hui. C'est déjà retirer ou modifier des choses qui ne vont pas. Ouais. Ok. Là, il y a une chose que j'ai vue, si tu trembles un peu tes doigts. Je suis bipolaire. Tu es bipolaire. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va parler de ça aussi, je pense un petit peu. Je tremble un petit peu, je suis bipolaire. Voilà, alors, ouais. Donc ça, j'ai tout de suite vu qu'il y avait une hypersensibilité. Ouais. Excuse-moi. Adrien Code parti. Ouais, excuse-moi. Donc ça, c'est bon. Tu es suivi par quelqu'un? Ouais, j'ai un psychiatre. J'ai été diagnostiqué en 2016. 2016? Ouais, donc ça fait- Qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu une sorte de crise d'hallucination? Non, en fait, la bipolarité, c'est hypomaniaque, Hypomaniaque. dépressif. D'accord. Et moi, j'étais hypomaniaque. Donc tu as des hauts, des bas, c'est ça? C'est ça, ouais. Maintenant, j'en ai plus. Je tremble beaucoup moins qu'avant. Pourquoi tu tremblais? Médoc, Médoc? C'est sur quoi? Sur le lithium, c'est quoi? lithium, Lithium. caféine, etc. D'accord. Tu cours un peu, non? Tu cours pas un peu dehors? Ah, je courais, maintenant qu'il fait un petit peu plus froid, je cours plus. Et sport co? Pas sport co, co, non. t'aimes pas ça? Moi, j'en fais pas. Tout ce qui est relaxation, t'en fais pas aussi? Relaxation, yoga Bah, les produits que je prends sont censés justement opérer dans le calme. En fait, ils font que je suis calme. Même si là, je suis un peu nerveux, c'est normal. C'est normal. Mais bon, on est entre nous, il n'y a pas de. Moi, je suis pas là pour te juger, tu sais. Ouais, ça, c'est un point important. Tu sais, avant de parler de Tinder, tout ça, tu sais, parfois, c'est comme une maison. La charpente est un peu fragile et on veut mettre un beau toit, nickel, neuf, alors qu'en dessous, ça peut tomber, quoi. Donc, c'est bien de travailler aussi sur le fond, comme on parle là, puis aussi le dessus. Tu vois. Il n'y a pas que le dessus. C'est comme les mecs qui viennent me voir et me disent je veux des formules magiques, des phrases magiques pour choper les nanas. C'est pas forcément ça que j'attends. Non, je sais bien, mais. C'est plus en fait une vision. Juste connaître un petit peu plus la femme, comment elle est, qu'est-ce que c'est. Ça fait tellement longtemps que je sais pas. Ça fait 10 ans, là aujourd'hui j'ai couru après une ex pendant quelques années, pour ignorer, etc. Ouais. Merci monsieur. Mais c'était toujours un petit peu compliqué. C'était compliqué.
Et du coup, quand je suis arrivé, quand j'ai été bipolaire, j'ai été là il y a 3 ans, 2 ans et demi, j'ai été ruiné, j'ai fait une grosse crise qui m'a ruiné. Pourquoi t'es ruiné? J'ai tout claqué, je me suis cassé en Italie, j'ai vendu ma bagnole, quitté mon taf. C'est génial. Ouais, mais après, il faut rattraper, quand t'as plus d'argent, tu peux rien faire. T'es parti où en Italie? Tiens. T'es nerveux. Je préfère que tu sois nerveux que tremblotant. Que tremblotant, c'est des signes d'insécurité. Ouais. Et chez la femme, elle le perçoit comme un manque de confiance en soi, de charisme, de lead, comme tu dis. Et c'est qu'une femme, elle a besoin d'être portée, d'être un peu, pas dominée, mais d'être managée, un peu. Tu vois, elle a besoin également d'admirer, quoi. Sur qui elle peut se reposer. Donc si elle voit un mec un peu tremblant et un peu fatigué ou faible, je ne l'ai pas, hein, mais les femmes ont besoin d'un mec qui a un peu, ouais, ou en tout cas qui a le sentiment qu'elles peuvent être protégées un peu. Ouais. Par leur vie, par leur style de vie, leur caractère, la taille. Il y a plein d'éléments qui peuvent apporter ce sentiment-là chez une femme. Et le côté calme et le côté posé. Moi, je suis un nerveux, par exemple. Mais j'ai travaillé ça pour que ça soit beaucoup plus... ça passe, quoi. Elles ne se disent pas, c'est pas un fou, il n'est pas fragile, tu vois. Et plus tu donnes ce sentiment de fragilité, plus la femme va être un peu inquiète. Elle va se dire, oh là là, est-ce que ce mec-là, est-ce que je vais coucher avec lui ou pas? Je ne suis pas tellement emballé, quoi, tu vois. D'accord. Donc c'est vrai que l'attitude en séduction, ça joue beaucoup. Tu as lu les bouquins sur la séduction que je t'avais envoyé? Je t'ai envoyé les bouquins. Ouais. Bon. Tu sais que la séduction, c'est un sujet qui s'acquiert avec les années, avec le temps. Il faut, si vraiment tu veux rentrer dans ce milieu, comprendre les codes, les usages, la façon d'être, il faut 2 ans. Là, aujourd'hui, c'est une impulsion. Là, je te donne des conseils, des routes. Le mec qui veut vraiment cartonner dans le milieu, après ça dépend ce que tu veux. Tu veux avoir des conquêtes en foison ou tu veux avoir une nana et t'installer Plutôt des conquêtes à foison. Ouais. C'est ça, t'as quel âge? 34 ans. 34 ans. Et ouais, donc toi, il va falloir que tu bosses énormément ce qu'on appelle l'inner game. L'inner game, c'est tout le côté, le moteur, quoi. C'est pas forcément la carrosserie, mais la carrosserie, on en parlera plus tard. Ça, il faudra la bosser, la carrosserie. Mais aussi l'intérieur, c'est-à-dire tout ce côté leadership intérieur, confiance, l'humour, l'authenticité, la sexualisation, bien remettre la femme à sa place et tout aussi, savoir un peu comment la pense la femme et comment pense l'homme. Là, on fait un coaching assez court de 2 heures, donc on fera un truc 360. En général, je fais ça pendant un week-end, donc c'est beaucoup plus long, avec un cours PowerPoint. Bon, là, on fait comme ça en oral, mais je vais quand même te donner comme ça quelques conseils rapidement. Alors, en gros, le mec qui débute dans la séduction, c'est un mec qui est bourré de fausses croyances. C'est un mec qui est souvent un peu un mec timide, un peu asexué. Il pense que les femmes sont un peu comme sa mère. Il pense que les femmes sont à mettre sur un piédestal, elles sont une sorte de Vierge Marie, elles sont pures, elles n'ont pas de défauts. Et en fait, le mec timide se rend compte finalement que c'est tout l'inverse. Hein. C'est un peu que l'homme préférait les femmes et le salaud. Entre guillemets, gentil salaud. C'est un mec un peu provocateur, un peu couillu, un peu dans l'humour, dans la taquinerie, qui s'assume et qui aussi assume sa sexualité. Et le problème des hommes et des femmes, des débutants, c'est qu'ils ont du mal à considérer la femme comme une opportunité également sexuelle. Donc ils ont tendance à désexualiser la femme. Donc ils n'assument pas leur rang d'homme, dans le sens qu'un homme et une femme sont faits pour se rencontrer, faire l'amour et prolonger le monde, c'est-à-dire donner vie, faire les enfants. C'est le sens de la vie finalement, hein. Oui c'est ça. Donc il faut que tu parviennes à, je ne sais pas si tu dis, je ne sais pas, mais à replacer effectivement la femme à sa juste position, c'est-à-dire comme la tienne, c'est-à-dire d'homme à femme, mais au même niveau. Hein. Ce qu'on appelle l'AFC, c'est le gentil garçon, Bob le nice guy, le gentil garçon, il est bourré de fausses croyances, il pense que une femme c'est un peu comme tu sais au cinéma, le prince charmant, un de cheval blanc qui arrive, qui déclame des poèmes, qui est gentil, qui se met à genoux, tu sais la fameuse, tu vois souvent à la télé, on voit les mecs comme ça qui sont à genoux. On ne peut pas être à genoux, on est sur un rapport d'égal à égal. Une femme, elle veut pas une carpette, elle veut pas un mec qui se met à genoux. Tout ça, c'est ce que te vend la société hollywoodienne, qui est complètement aux antipodes de la réalité. Hein, l'homme préfère les femmes et le salaud. Il fallait résumer la séduction. Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui
par son caractère, montre une force de puissance. La puissance, c'est-à-dire, c'est un mec qui va conquérir le monde, qui va gagner de l'argent, qui va se battre. Pourquoi? Pour la femme et pour l'enfant. Ouais. On est vraiment sur des raisons, ce qu'on appelle l'évolutionnisme. Je ne sais pas si tu connais Darwin, survivre, reproduire. On reste des animaux sociaux. Et j'aime bien parler d'évolutionnisme parce que c'est la racine de la relation. C'est l'homme conquiert le monde, la femme le ressent. D'accord, c'est ce qu'on m'a expliqué mon sexologue. Absolument. Donc la femme le ressent. Une phrase que j'ai mis également à sortir, que je t'ai mis dans le bouquin, s'appelle Delavier, c'est un évolutionniste. Il dit, un mec qui arrive, il pleure, il dit, ah, elle ne m'aime plus. Et il lui dit, ah, tu te dis, mais t'inquiète pas, ça va s'arranger. Il dit, mais pourquoi elle t'aimerait? Une femme n'est pas là pour t'aimer. La seule femme qui t'a aimé, c'est ta mère. Donc le connerie je t'aime n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Une femme, ce qu'elle aime, c'est ce que tu vas apporter pour la suite, c'est-à-dire l'enfant. Pourquoi est-ce qu'une femme est toujours dans la projection, dans le futur, dans l'avenir? Tu sais, souvent une femme a besoin d'engagement, elle veut s'engager. Ouais. Elle dit, moi je veux m'engager, moi je veux avancer. Et des phrases à la con. Qu'il faut aussi un peu décrypter. Quand une femme dit, je veux avancer, ça veut dire quoi? En fait, elle veut créer une famille. En gros, c'est ça. Hein. Donc une femme, autant nous, on est beaucoup dans le présent, on veut baiser, plein de conquêtes, parce qu'on est des conquérants, on va toujours au-delà de la montagne, hein. Comme disait Brel, toujours au-delà de la montagne pour aller découvrir des choses. Autant la femme, elle, ce qu'elle veut, c'est garder le gars dans sa maison pour pouvoir l'avoir pour lui, avec ses enfants, sa famille, voilà. Donc il y a donc deux façons d'exister entre la femme et l'homme. Donc ce que je veux dire, c'est que l'homme... je sais pas où j'en étais par rapport à ce que je disais à l'instant. J'étais sur quoi? Attends, j'ai oublié ce que j'ai dit là. J'ai un décalage là. Bon bref, donc l'homme conquiert le monde, la femme le ressent. Et la phrase une femme n'est pas là pour t'aimer, elle est là pour aimer tes qualités. Mais c'est pas le je t'aime que toi, quand tu dis à une femme je t'aime, c'est pas le même je t'aime qu'elle pense. Tu vois? Ouais, d'accord. Voilà. C'est bien d'avoir comme ça une lecture évolutionniste pour bien remettre au ras des pâquerettes la relation. Tu vois? Et la drague, c'est un sujet extrêmement simple, c'est du fun, c'est du jeu, c'est des sujets qu'il ne faut pas aborder comme la religion, la politique, le travail, tout ce qui est sérieux, que la fille soit caissière ou qu'elle soit ministre, ce que tu veux, une femme a besoin de passer un bon moment avec un mec. Donc elle veut sentir du fun. Cyndi Lauper, qui était une chanteuse il y a longtemps, elle disait « Girls just have fun », les femmes ne veulent que du fun. Donc durant une date notamment, là on passe rapidement partout, plein de trucs. Hein. Mais une femme a besoin de fun et de choses... d'entrain quoi. D'entrain. Tu peux faire une date, un rencard sur un gâteau au chocolat, hein, ou tes vacances, ou je sais pas, le cinéma, ce que tu veux, mais tu vois, tout ce qui est prise de tête, les sujets prise de tête, comme faire le malin en disant voilà ce que je suis, moi je fais ça, ce qu'on appelle la drague CV. Il y a les mecs comme ça qui déclinent leur CV. Ça, c'est pas la séduction, ça. D'accord. Donc toujours rester dans le plus fun et le plus simple possible. Ouais, et plus t'es simple, plus t'es fun, plus elle se dit ce mec-là, un mec marrant, intelligent, il me donne envie de le connaître un peu plus et pourquoi pas commencer l'histoire. Donc les mecs qui arrivent, ils disent oui, la drague ça va être très mathématique, ça va être très sérieux, ils sont complètement dans le faux. Hein. Plus t'es simple, plus t'es juste, mieux c'est. Tu vois? D'accord, c'est ce que m'a dit le sexologue. Ah oui? Ça se recoupe. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. C'est mon métier, donc je te dis la vérité. Ici, on est sorti de la matrice. Hein. Tout ce que tu as vu avant, c'était la matrice. Ouais, ce que tu as vu le film? Ouais, c'était la matrice, en fait. C'est Hollywood. C'est le prince charmant, se mettre à genoux, quémander l'amour, donne-moi une deuxième chance. L'homme qui est soumis. Alors que non. C'est des histoires, en fait, c'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Tu étais avant dans une autre vie. Maintenant, tu passes dans une autre vie, c'est ça la réalité. Où là, tu vas te confronter à des codes qui sont complètement différents. Hein, donc une femme, elle a besoin, dans son imaginaire, de se dire, en gros, est-ce que ce mec, même si je baise avec lui une soirée, est-ce qu'il aurait pu être le père de mes enfants? Ah ouais, c'est ce qui toujours. C'est ouf, hein, parce que c'est ce qu'il m'a dit, c'est que ça. Toujours. Oui. Mais bon. C'est bien de le recouper. Mais c'est ouf. C'est bien de le recouper. Donc une femme, lorsqu'elle te voit, c'est pour ça que l'apparence, on en parlera plus tard, comment tu te tiens, comment tu marches, comment tu t'habilles, ta condition physique, est-ce que tu donnes le sentiment d'être encore un mec dans la compétition, en vie? Pourquoi est-ce qu'un vieux 80 ans est complètement
invisible. Parce que les femmes se disent, jamais il pourra donner vie. Enfin, jamais il pourra être le père de mes enfants, parce qu'il est trop vieux. Donc il y a une part d'intérêt dans la relation. Tout est intérêt. Mais qui dit c'est l'amour, c'est gratuit, pas du tout. Tout est intéressé. Tout est intéressé. Donc c'est important de bien remettre en contexte l'enjeu d'une relation. Qu'est-ce qu'attend une femme? Par exemple, toi, tu cherches avant tout une femme, souvent les mecs recherchent plutôt une femme jeune et jolie pour pouvoir donner vie aussi. C'est la même chose, jeune et jolie, pour pouvoir donner une suite à leur progéniture, donc un prolongement de l'ADN. Une femme recherche plutôt la confiance, les ressources, donc ton argent, d'où tu viens, tes origines sociales également. Ça, on en parlera plus tard. Il y a des choses comme ça qui sont importantes. Et le caractère, l'intelligence, le physique joue aussi un rôle. Attention, si t'es dégueulasse, c'est compliqué. Surtout à Paris, où ici les exigences physiques sont assez importantes. Il faut être vraiment dans des canons, quoi. Pas dans des canons, dans des stéréotypes, on va dire. Il y a des codes. L'apparence physique n'est pas la même quand tu es à Béziers que quand tu es à Paris, par exemple. Je trouve qu'il y a quand même des vraies différences, en fait. Ah ouais. Donc, c'est pas pareil. Donc, ici, on est vraiment, par exemple, c'est vraiment la D1. On est vraiment de première division, quoi. Les nanas, si elles sont là, c'est déjà pour sortir avec les mecs les mieux possible. Ah, mais physiquement. Bien sûr, il y a beaucoup de nanas qui viennent à Paris pour baiser, bien entendu, mais pour trouver des mecs qui sont pas mal, physiquement, dans le caractère, et puis après, demain, pourquoi pas les ramener en province, à Nantes, à Béziers, à Marseille, pour faire leur vie. Parce qu'ici, le marché, il y a beaucoup de choix. Ici, il y a des centaines de tomates, quoi. Enfin, Le problème, c'est que j'ai pas vraiment d'estime pour moi physiquement. Je ne me trouve pas spécialement beau, mais je ne me trouve pas spécialement moche non plus. Alors, en séduction, il y a un mec qui m'a dit un jour, je suis pas beau, mais je dis, deviens-le. La séduction, c'est du développement personnel. C'est aussi comprendre que, moi je crois pas à la fatalité, tu peux extrêmement changer ton physique. Tu peux vraiment changer ton physique à mort. En t'intéressant à la cosmétique, en lisant des magazines, à la mode, à l'amairissement. On en parlera plus tard. Pourquoi pas un diététicien qui va te donner une certaine ligne de conduite alimentaire pour pouvoir peut-être perdre un peu de poids, notamment le cou au-dessous. Ça, c'est difficile à perdre. Quand tu maigris tout en général. C'est un ensemble. C'est compliqué, le double menton, il est compliqué. Je sais. Mais tu peux, avec un régime alimentaire adapté, un diététicien par exemple, moi j'ai des copines, elles ont perdu 10 kilos ou 5 kilos. Un pote, des clients que j'ai conseillés, ils ont perdu 10 kilos. Tu vois un diète, tu fais du sport, tu peux perdre déjà 3-4 kilos et tu seras déjà méconnaissable déjà. Donc tout ce côté fatalité, j'y crois pas. Moi, j'étais un mec, j'avais pas beaucoup de cheveux, j'ai fait des implants, je suis un spécialiste de la médecine esthétique, j'ai fait des soins pour paraître un peu plus jeune. La preuve, tu as pointé j'ai 35 ans. D'ailleurs, je dis souvent aux femmes que j'ai 35 ans. Tu vois. Donc voilà, je fais un pipoteur là-dessus. Et tu n'as pas de devoir de vérité, tu n'as pas de compte à rendre. Tu n'as pas à dire, voilà, je suis. Non, tu n'as pas à t'excuser d'exister. Tu n'as pas à t'excuser de dire aussi totalement la vérité. Tu peux aussi jouer là-dessus. Pourquoi est-ce que les femmes mettent du rouge à lèvres? C'est aussi pour s'embellir. Donc le maquillage, c'est aussi pour s'embellir. Donc chacun ses armes. S'il faut pipoter sur ton âge, tu pipotes sur ton âge, c'est pas un problème. S'il faut pipoter un peu ou enjoliver un peu ton métier, les mecs qui me disent Rémi, je suis comptable, c'est pas vendeur. Je dis écoute, finalement, je creuse un peu et tu fais quoi comptable? Je sais pas, je manage 10 personnes. C'est fini, on l'a trouvé. En fait, tu manages 10 personnes. Tu peux comptable, tu vois. Et en quelques mots, tu peux comme ça proposer des formules sémantiques qui fait que tu peux vendre de la merde au début pour la fille, puis finalement tu dis une autre phrase et elle dit finalement c'est pas mal, tu vois. Donc toujours savoir, tu sais, c'est un peu comme une voiture. C'est se faire valoir. Absolument. Donc il faut savoir se faire valoir. Donc physiquement, tu peux vachement changer. Vraiment, moi je suis la preuve vivante. Ça a beaucoup bougé, j'ai beaucoup bougé, j'ai perdu 8 kilos, je faisais 92. Ouais, mais c'est très bien. Je fais 83. Ouais. Si tu rentres dans ce domaine de la séduction, c'est-à-dire l'envie de conquête, entre guillemets, dans ce département où tu es à Sens, le problème c'est qu'à Sens, c'est que je vais pas. Sens, il n'y a pas grand monde. Un peu autour alors. Ça sera Paris. Paris. Mais tu vas venir à Paris après? Ouais. Ah oui? Ben oui. Alors là, écoute mon ami, bravo. Bravo parce que c'est un putain de défi ça. C'est un défi. Mais il va falloir te battre. Je vais commencer un nouveau métier. Là, je suis conseiller patrimonial. C'est super. Depuis le mois d'avril. C'est super. Et au fur et à mesure des rémunérations que j'aurai, je vais me lancer comme producteur de cinéma. Ah bon? Et on y va. J'ai fait une formation au mois de septembre. C'est excellent. Ouais. Et du coup. Et tu connais un peu le milieu?
Pas encore, il faudra que je prospecte. C'est Écoute, pas un milieu que je connais, mais T'es plein de. chercher des talents, c'est super intéressant, il y a beaucoup de boulot parce que gestion de patrimoine, c'est quoi? Là, cette semaine, j'ai travaillé 5 minutes. Ouais. Donc il me faut une autre activité. Quel type de cinéma tu veux faire? Plus des scénarios originaux. Originaux? Ouais. Pas vraiment tirer des bouquins, plus des scénarios originaux. Ah, c'est bien, c'est bien. Non, t'as un mec, t'as une vraie personnalité. Hein. T'es un mec, t'es riche. Ah bah ouais. C'est très riche. Intérieurement, ça se voit. Mais c'est bien. Bah oui, pourquoi on t'a pas dit? On t'a jamais dit? Bah, je te le dis. Non, mais regarde, c'est pas tout le monde comme ça qui tout d'un coup veut lancer des cinémas, enfin veut lancer des films, ou en tout cas les produire. C'est du boulot, hein. Déjà que la gestion de patrimoine, c'est quand même du boulot. Ça, on ne croirait pas comme ça, mais un entretien, c'est super intense. Et une énorme expertise à avoir. Ouais. J'ai beaucoup bossé, je suis autodidacte, j'ai des diplômes, j'ai tout fait par moi-même. Ouais, bah ça n'a rien à voir. Et là, du coup, comme ça faisait 10 ans que je m'intéressais aux formations cinéma, Ouais. là je me suis dit, je vais quand même faire des formations d'une semaine. Pour revenir à tout ce qui est apparence physique, tu peux vachement évoluer. Mais il faut t'intéresser au sujet. C'est-à-dire savoir ce que c'est les crèmes, la beauté, la symétrie, le physique, le corps, t'intéresser à la corpulence, à l'indice corporel, à la musculation. Tu fais pas de musculation par exemple? Je fais du coaching, mais je fais pas la musculation, Ouais. c'est pratiquement pareil. Voilà. C'est Donc plus ça, efficace que la musculation. Avant, tu vois, en termes de valeur, il y en a aiment bien un mec qui a un peu les épaules carrées. Pourquoi? Parce que c'est côté protecteur et un peu sexy. Ouais. Donc moi, pourquoi? Parce que moi, j'étais ce qu'on appelle un ectomorphe. Un ectomorphe, c'est un mec extrêmement sec. Ouais. Et que mes épaules commençaient à mon nez, quoi, entre guillemets, pour rigoler. Tu vois. Mes épaules commençaient là. Quoi. Et j'ai réussi avec la musculation, notamment, hein, parce que je suis un ancien danseur, je faisais beaucoup de danse avant, danse hip-hop, mais j'ai fait beaucoup de musculation pour m'épaissir. Parce qu'il y en a aiment bien ce côté un peu, tu sais, un peu Costaud. ouais, un peu costaud, bon, je suis pas costaud, enfin, j'ai comme des bras, mais le côté un peu rassurant, qui a un peu de chair autour de l'os. Ma copine avec qui je suis m'a dit, toi, t'es maigre, jamais je t'aurais baisé. En tout cas, je t'aurais jamais, jamais, elle m'a dit. Donc ça joue. À Paris, je te dis pas, ici tu montes là-bas. Hein. Ici, attention, t'as intérêt à avoir un lac comme ça va être compliqué, hein, tu le sais. Hein. Il va falloir bosser. Hein. Ah oui. Ah, moi je pars de rien. Hein. Ah ben c'est complètement. Si je t'appelle, c'est pour commencer à Ah bosser. mais tu pars de rien, non, t'as une base, je pense, un potentiel. Il va falloir développer et évoluer là, dans cette direction. Ouais. Mais la séduction, c'est comment dire, c'est un outil de développement personnel, donc c'est extrêmement large. Hein. Au début, tu viens pour me parler de Tinder, et finalement, tu finis à lire des bouquins sur la biologie, sur la cosmétique, sur le regard, sur les sourcils, sur la barbe, comment tailler une barbe, tu vois, par exemple, c'est ça, finalement. Donc, c'est bien que tu aies ça, parce que c'est une ouverture sur le monde qui est extrêmement large. Bah, je viens en fait, c'est pour. Si je t'ai appelé, c'est pas forcément pour serrer toutes les 2 minutes. Mais c'est plus pour connaître la femme, en fait. Pour savoir quelles sont les armes à avoir pour pouvoir affronter une femme qui me plaît. Parce que le sexologue m'a dit, tu vas devoir rencontrer la femme qui te plaît. Pas celle qui te like. Non. Une femme qui me plaît, Ah, qui j'ai envie de séduire. Bien sûr, ouais, bien sûr. Pas quelqu'un que j'ai pas envie. Oui, mais au début, si tu veux commencer à baiser un peu partout, il va falloir commencer à. Par exemple, moi je fais souvent des ateliers de drague de rue, c'est comment aborder une femme dans la rue, par exemple. Ça, c'est un truc qu'il faut également que tu apprennes à faire demain. Hein, d'aller. Ah ouais. On va se revoir, on le fait. Comment? On se reverra, on le fera. Bah, si tu veux, quand tu voudras, mais on pourra le faire. Là, Mais, par exemple, je vais te dire un truc. Il y a une nana, j'ai un peu harcelé du regard quand j'avais. mais attention, plus tu admires des femmes, plus ça montre quand même encore ton état qui fait que tu es encore en position d'admiration, d'annulation en fait. Et c'est ça qu'il faut. Et un mec qui sait baiser une nana, c'est un mec qui. Enfin, ok, il a tiré, mais il n'est pas en admiration. Donc plus tu seras en admiration, plus tu pourras dire que tu es sur la mauvaise, t'es pas sur le bon chemin. Putain, c'est pour ça que j'ai jamais réussi à l'aborder. Voilà. Donc c'est pour ça parce que tu te dis que, je vais te dire une chose, l'homme il se dit, ah si elle est belle, moi je ne suis pas beau, je ne suis pas au même niveau. Donc on a tendance à se comparer, on se dit, mais elle est trop belle pour moi. Alors qu'en fait, une femme ne recherche pas forcément ça chez toi. Le côté physique a de l'importance, mais recherche d'autres sources, comme je te l'ai dit, l'imagination, l'humour, la détente, la confiance en soi, la spontanéité. C'est comme ça, un truc, des choses. Savoir dire non, par exemple. Une femme me dit, oui, tu es d'accord avec moi? Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je vais dire pourquoi. Ça, c'est autre chose. Les mecs, c'est des carpettes qui disent, oui, je suis d'accord avec toi. Ah oui, tu as raison. Ah oui, bien sûr. Ah, mais la fille se dit, mais ce mec-là, c'est une carpette. Il est d'accord avec moi sur tout ce que je dis. Tu vois? Donc, toujours avoir du répondant, qui montre toujours que tu es un mec, un homme. Un homme, c'est pas forcément un mec qui fait 2m20, mais c'est un mec qui a du caractère. Du caractère, des idées, de l'audace, du culot,
du risque, tu vois. Tout ça, c'est très important en termes d'esprit à avoir. Alors moi, je risque beaucoup, Ouais. mais je me suis jamais risqué avec les femmes. C'est un truc. Oui, alors, il y a deux choses que les mecs craignent. Je sais pas si vous connaissez un peu Soral, qui était un grand apôtre de la séduction et la drague. Il y a deux choses que les mecs craignent, c'est les femmes et la bagarre. Ah ouais? C'est ça. Quand tu as démystifié ces deux peurs, c'est-à-dire aborder une nana dans la rue, baiser avec elle, un hôtel, moi j'en ai des centaines comme ça. T'as des élèves qui draguent une nana dans la rue, qui se la tapent? Oui, ça m'est déjà arrivé. Pas tous, mais ils prennent un numéro. Moi j'ai une méthode pour prendre un numéro de téléphone, la revoir et avoir une histoire avec elle, par exemple. Ils sont à Paris. Enfin, genre, après, il y en a qui sont un peu en province, mais c'est plutôt les Parisiens qui viennent nous voir. Donc voilà, démystifier la peur de la femme. Donc, la rendre comme si c'était ta sœur, ou tu vois, tu parles à tes potes, quoi. Rien à foutre, quoi. Il n'y a pas d'enjeu. Enfin, voilà. Et la baston, parce que c'est des trucs, il faut t'en prendre plein la gueule. C'est des peurs empiriques, un peu préhistoriques, on va dire. Ouais. Donc quand tu as démystifié ces deux peurs, l'angoisse, les femmes et la bagarre, la baston, après, il n'y a plus grand-chose qui peut te faire peur. Plus grand-chose. Et la peur, elle est immortelle du séducteur. Plus tu as peur intérieurement, plus tu vas avoir du mal à te sentir confiant, à te sentir créatif, libre, créatif, ouais, à ta place et dans l'action, dans la réussite. Ça va être difficile. Donc, tout est là. En général, c'est baisser ton niveau de peur. Ça, c'est un concept, mais on en parlera un jour si tu veux. Mais il faut que tu baisses ta peur. Donc, c'est pour ça que dans le milieu, quand on commence dans le milieu, on fait ce qu'on appelle des exercices d'exposition, d'affirmation. C'est-à-dire parler à des gens dans la rue, tu peux mettre un truc rose autour de toi et te marcher dans la rue pour voir comment les gens te regardent. Affronter le regard des gens. Ce qu'on appelle les zones de confort. Tu sais, c'est-à-dire chaque jour apprendre quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu sais, sauter d'un pont avec un élastique, tu vois, faire un saut de parachute, essayer de marquer 2 buts au foot, aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Récemment, on m'a dit, Rémi, on va faire un 15 km en course, marathon, enfin pas marathon, une course de fond. J'ai jamais fait 15 km de ma vie. J'y suis allé, j'étais complètement défoncé, quoi. Mais je l'ai fait, à la fin j'ai fait mes 15 km de course. Voilà. Tous les jours, essayer de sortir de ta zone de confort, pour pas être toujours dans ce côté habitude qui fait que tu n'as rien à apprendre, quoi. Le développement personnel, c'est que si tu rentres dans ce game, dans cette matrice, c'est que tu dois apprendre tous les jours des trucs. Tous les jours, tu dois apprendre des trucs. Tu dois lire des bouquins, tu dois mettre de l'information dans ton disque dur, en fait, dans la disquette, quoi. Et quand je t'ai envoyé les bouquins que je t'ai envoyés, par exemple, ça, c'est des trucs que tu devras lire. Enfin, tu as le temps. Tu as 34 ans, 35 34. Tu as le temps. T'es dans Non, la bonne. j'ai pas le temps. T'as le temps, ok. Et t'es quand même dans la bonne tranche d'âge, en fait. Ouais. T'es dans la bonne tranche d'âge. Mais n'oublie pas le côté physique, c'est très important. Alors, on va parler du physique tout de suite, comme ça va être réglé. Alors, physiquement, il faut que tu vois un diététicien. Là, j'en vois déjà un. Ouais. Diététicien, il faut que tu perdes des kilos. Il faut que tu t'intéresses à l'alimentation. Par exemple, on apprend. Je m'intéresse déjà. C'est bien. Il faut plus manger le matin que le soir, tu le sais ça. C'est ça. Bon, t'as compris. En fait, ce que je fais, c'est que là, demain, je vois mon coach. Très bien. Mais je vais faire plus de sport. Ouais. En ce moment, j'ai pas trop le temps. Ouais. Et en plus, il fait un petit peu plus froid, donc j'ai plus la flemme. Ouais. Mais- La séduction, c'est aussi la souffrance, c'est aussi l'effort. Donc, il y a des sacrifices que tu auras à faire. L'alcool, à mon avis, c'est mort. Bon, Ah, en diète, tu vas l'alcool, c'est terminé. Dans tous les cas, j'ai pas le droit de boire. Mais après, je me dis, si je bois Voilà, un peu avec une t'es nana- bien parti là. Ouais, mais bon. Je me suis dit, je suis là. Bon, voilà. Mais, L'alcool, c'est avec modération. Ouais. Tes parents ont un peu d'embonpoint? Non? Personne? Non. Comment t'étais petit? T'étais sec? Ouais. C'est la suite d'avoir été diagnostiqué bipolaire, on m'a fait un D'accord. traitement. Mais J'ai c'est pas perdu grave. 15 kilos. Tu vas retrouver ton poids de corps d'habitude. Ouais. Donc ça, je pense. L'objectif, c'est de faire 74 kilos, 75 T'as kilos. combien là? 82. 82? Tu mesures combien? 1,75, 77, je sais plus. Ah, bah, tu peux dire 1m79, on s'en fout. Tu peux pipoter aussi. Tu sais, voilà. T'as pas de compte à rendre, je l'ai dit, t'as pas de compte à rendre. Aucun compte à rendre. La relation, c'est aussi des rapports de force. C'est qui va l'emporter. Ouais. C'est tout. Il y a un conflit, tu penses Il y a un conflit. Entre une femme et un homme, c'est perpétuellement. Oui, c'est des rapports de force. C'est des rapports de force. C'est des rapports de force. C'est qui va prendre le dessus sur l'autre. Alors, de manière un peu habile et Ah maline. ouais. T'es en Oui, couple T'es en couple, c'est vrai que- moi je suis en couple. Ouais. Ouais. Mais c'est un rapport de force. C'est des rapports de force. Permanent. Qui va ramener plus d'argent que l'autre. Il y a plein de trucs. Voilà, il y a plein de choses. Mais c'est souvent des rapports de force. En tout cas, je te remercie parce que c'est vraiment intéressant ce que tu dis.
Ah bah non, mais c'est. C'est Et encore, super je intéressant. te donne 2% de Je ce dis que pas je que je sais. sais pas, hein, mais. Je te donne 2% de ce que je sais. Mais j'en ai jamais parlé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, la célibat, tout ça, pour moi, c'est quelque chose. Là, le 16 octobre, j'ai une fête, je vais encore apparaître tout seul. Ouais. Tu sais, c'est toujours. Au bout d'un moment, on croit qu'il est pédé, on croit qu'il a des problèmes, qu'il est célibataire ou alors il est pris. Tu sais, c'est des choses qui. Non, moi je préfère que tu me dises j'apparais comme je suis avec ma nouvelle dimension, ma nouvelle personnalité, que tu dis j'apparais avec quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être avec quelqu'un pour apparaître. C'est toi qui est le plus important. Ouais. Le centre de l'attention, c'est toi, c'est plus les femmes en fait. C'est toi qui dois devenir fier de toi-même et être au centre de toi-même. Ouais. Tu vois? Tu n'as pas besoin d'avoir une montre Rolex ou une nana autour de toi pour montrer que tu es quelqu'un qui a de la valeur. Ouais. La valeur, c'est toi. Tu vois, c'est pas la nana qui t'accompagne. Demain, on s'en verra ça plus tard. Je pense que la première conquête qu'il faut mener, c'est pas les femmes, c'est toi. Ouais. C'est toi. C'est ce qu'il m'a dit, c'est que ça va bien. C'est toi. N'attends pas que quelqu'un compense que Effort vestimentaire, il a dit. Ah, absolument. Ça, Donc c'est ça, que alors, je n'oublie pas. ça, on en parlera. Donc, le poids, donc diététicien, alimentation. Les fringues. Alors, on va rester encore sur le physique. Voilà, vas-y. Il faudra que tu surveilles avec le temps tes cheveux, un peu la calvitie. C'est pas ouf, hein, mais tu perds un peu sur les golfs. Les golfs, sur les côtés. Ouais. C'est léger, c'est pas méchant, mais à surveiller. À D'accord. surveiller, tu as des produits qui s'appellent minoxidil. Le minoxidil, c'est un produit que tu mets en format local, c'est un petit produit. Et tu as aussi le Propecia, qui est un médicament, une molécule que tu prends une fois par jour. Un peu comme une nana prend une pilule, quoi. Et ça fait pousser les cheveux? Et ça limite la chute. La calvitie? Oui, absolument. Et toi, tu vas commencer à les perdre sur les côtés, je pense, de plus en plus. Donc fais attention parce que les femmes, une chose qui est importante, elles aiment les cheveux. Elles n'aiment pas les mecs chauves. Elles n'aiment pas les mecs, elles aiment les mecs qui ont des cheveux. Parce que les cheveux, c'est la santé, c'est la vitalité. Et à nouveau, c'est quelqu'un qui va pouvoir engendrer un enfant. Propecia, ça s'écrit P-O-R-P-E-C-I-A, ouais, Ok. tu regarderas. C'est uniquement via ordonnance, un médecin. Sur ordonnance? Ouais. Bon, c'est pas grave, attention, hein, c'est pas derrière qu'à monter derrière ton crâne. T'as rien, ça va. Mais tu as tendance un peu à perdre sur les côtés. Ok. Mais c'est pas grave. Tu as plutôt un visage assez symétrique, je trouve. Tu as plutôt un visage équilibré. Le seul problème, c'est en dessous. Mais ça, le cou un peu plus épais. Apparemment, j'ai contacté une société qui fait de la chirurgie esthétique pour Non. 1500 balles. Non, ouais. Tu fais une injection ici, ça te la vire. Alors, pas injection, moi, ce serait plutôt une liposuction, à mon avis. C'est plutôt pas injecté, c'est plutôt retiré. Pourquoi est-ce qu'ils veulent t'injecter un truc alors qu'il faut le retirer? C'est pas possible, Thomas. Non. Déjà, naturellement, quand tu auras perdu 10 kilos, je peux te garantir que ton cou, il va déjà bien disparaître. Ouais. Ok. Donc, tu n'as même pas besoin de dépenser un Je vais copec. m'y en mettre. C'est vrai que j'ai un petit peu la flemme, mais je vais m'y en mettre. Tu as du bide, hein. Les nanas n'aiment pas. T'es pas en Russie, hein. Les femmes russes aiment bien les mecs en 8 parce que ça montre que t'es milliardaire, entre guillemets. Ah ouais. On est en France, t'es pas. Là, ça se voit sur les photos, tout ça. Tu peux, quand Bah, tu là, fais et puis là, ça se va surtout devant moi. Là. Ah ouais, T'as du bide, donc ça veut dire que tu picoles, entre guillemets, les gens se disent ça en fait. C'est pas forcément vrai, mais tu picoles. Le reste, le bas va plutôt, t'as des jambes plutôt. Franchement, t'es bien. Hein. T'as une bonne base. Je trouve que t'as un physique qui pourrait s'affiner, se muscler. Et ton bide, il faut le travailler. Ok. Alors c'est l'ensemble. Ce qui est bien, c'est qu'avec la diète, ce sera un 2 en 1. Tu vas perdre du cou et du bide. Ouais. Donc déjà, tu verras que tu vas un peu t'affiner. Alors après, autre chose, les dents. Ah, faut les blanchir. Déjà, détartrage. Oui. C'est la base. Ouais. Parce que tu as les dents jaunes. Ouais. Et aucune femme voudra t'embrasser avec des dents comme ça. Ah bon? Ah non. Ah non. Bah, parce que tu as, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? une dentition qui. T'as une dentition pas comme ça? Ça va, c'est pas méchant. Mais elles sont jaunes. Ok, donc faut Donc, les les blanchir. nanas, combien de fois les nanas m'ont dit ah non, jamais je l'embrasserai parce qu'il y avait les dents jaunes. Plein de filles m'ont dit. Je dis la vérité. Donc détartrage et blanchiment. Dentiste. C'est obligé. Ah non, jamais j'embrassais un mec avec les dents jaunes et un peu dégueu. Ça commence comme ça. Ouais. Tu vois? Donc ça, c'est des trucs qu'il faut déjà que tu sucres. Donc détartrage et blanchiment. Ok. Bon, tout de suite à le blanchiment. Mais... Commence par détartrage. Ouais. Tu t'avais des dents combien de fois par jour? Une. Ah, c'est bien, le soir. Non, matin. Matin?
2-3 minutes. Tu veux pas chier après terminer? Non, 3 minutes. C'est bien. Et les dents, c'est l'alcool et la cigarette. Tu fumes? Combien? Je fume beaucoup. Trop. Trop. Combien? Je sais pas. Un paquet par jour? 15. Quinzaine? Bon, c'est pas encore méchant. Quelle cigarette? Quelle petite? Marlboro. Marlboro? Ouais, et puis c'est hard. Alors, la cigarette, ça nique les dents et ça nique la peau. D'accord. Et ça te fait vieillir prématurément. Donc attention, tu peux fumer, mais un peu moins, peut-être 2, 3, Je 4. suis en projet d'arrêter là, j'essaie d'arrêter. mais C'est bien. compliqué. C'est bien, c'est bien. Et tu verras que tes dents vont même s'en porter encore mieux. Ouais. Ok. Tu vois? Donc les dents, tu vois? Donc poids, diète, fringues. Ah là, tu te démerdes. Moi, si j'ai des roues au cœur, mais moi, je préfère que tu apprennes à prendre du plaisir à aller dans un magasin, à toucher les matières, à comprendre quelle est la couleur qui te va. Tu sais qu'on a tous des codes couleurs. Il y a code hiver, code printemps. Il y a des personnes à qui les couleurs un peu orangées vont mieux que d'autres. Moi, par exemple, je mets ça parce que je sais que ça flatte mon teint. Chacun a ses codes Comment couleurs. tu sais ces choses-là? Parce que j'ai travaillé sur le sujet, sur les lignes de mode, Amazon, il y a plein de trucs, il y a plein de bouquins. Mais la séduction, c'est beaucoup de lecture. Hein. On est vraiment des intellectuels au départ. Au début, tu absorbes de l'information. Tu vois? Donc ça, connaître ces types de vêtements, ces types de couleurs, de matières, de formes aussi, et des formes qui vont plus que d'autres. Tu vois? Moi, par exemple, j'ai des chaussures un peu de talons parce que je ne suis pas très très grand. Et le fait d'avoir des talons, ça me grandit un peu. On sait que toutes les nanas adorent les mecs à Paris qui font 1m80. D'accord. Donc maintenant, tu fais 1m80, on va dire. Ouais. Ils s'en foutent. Tu vois? Mais les nanas aiment bien les mecs qui sont grands parce que ça protège et ça force un peu l'admiration. Les nanas aiment bien les mecs qui sont plus grands. Il y a ce côté de domination qui joue beaucoup, notamment avec d'autres raisons, mais ça, je ne vais pas toutes les dire. Mais voilà, ça, c'est un élément. Tu vois? Donc il faut quand même ressembler à un peu l'archétype du séducteur. Faut rentrer dans les codes. En fait. Dans les codes. C'est ça. En fait. Donc les codes, par exemple. Autant il y a autant en sens, c'est pas forcément développé, mais je pense qu'à Paris, ça doit être quand même pas mal développé. Donc si tu rentres dans les codes, tu as moins de chances de. Voilà. L'obésité. J'ai fait une vidéo sur ce que je parie, obésité et séduction, je l'enverrai. Pourquoi est-ce que l'obésité fait peur? T'es pas obèse, mais attention, t'es pas loin. Ouais. L'obésité, c'est la mort. C'est une maladie, en fait. Personne ne veut baiser avec la mort. C'est comme si tu dis, tiens, tu vas baiser avec elle à 95 ans. Tu vas être dégoûté. Ben, la fille, c'est pareil. Dis-toi que tu as 95 ans. Ok. Tu vois? Et un timide, c'est pareil. Quand tu vois une fille qui est très vilaine, très moche, tu dis, ah, elle est horrible, j'aime les filles qui sont moches. Tu dis, jamais je la toucherai. Ben, imagine qu'un mec qui est timide, c'est la même impression qu'elle ressent. Ah bon? Absolument. Si tu es Donc, timide, il il va dire total. qu'est-ce qu'il est moche et qu'est-ce qu'il est dégueulasse. Parce que tu ressens pour une fille qui est moche, que jamais tu toucherais, bah, elle ressent la même chose pour toi si tu es timide. Et qu'est-ce que tu lui dis à une femme que tu viens de rencontrer, par exemple, pour un petit peu la brancher, tu lui dis quoi? Des choses très simples. Par exemple, je sais pas, ça peut être en atelier, on me dit, ah, c'est marrant, je vous ai vu, vous ressemblez à une comédienne assez connue sur Netflix, la nouvelle série récemment, là, assez charismatique, là, comment elle s'appelle son nom? Tu grattes comme ça. C'est des phrases de flatterie déguisée. Aucun compliment sur le physique à une femme. Une femme ne veut pas être un objet sexuel. Donc jamais, t'es mignonne, t'es belle, jamais. Toujours des compliments sur la psychologie. Ouais, ok. T'as une belle présence, c'est marrant. T'as pas été danseuse avant, il y a quelques années, que t'as vraiment une façon de te tenir qui est très particulière, très originale, je trouve. Tu vois? Donc jamais je vous ai vu, je vous ai trouvé jolie. D'une, parce que tu passes pour un lourd. Deux, une femme ne veut pas être considérée comme uniquement comme une plastique. Tu vois? Et pourquoi à ce moment-là, elles sont sur Tinder, elles se mettent en 4 pour plaire à tout le monde, en mettant des petites tenues Mais ça, c'est pour aguicher le client. C'est aussi, mais elles ne veulent pas être complimentées sur leur physique. Elles savent qu'elles sont plutôt pas mal ou plutôt sympas. Mais elles ne veulent pas être complimentées sur leur physique. Tu pourras le faire quand tu auras baisé avec elle, il n'y a pas de problème. Moi, je dis, il y a un pote qui me dit, un séducteur, un pote, un de mes élèves, il dit aux femmes, ne me demande rien tant qu'on n'a pas baisé. D'accord. Ne demande pas par exemple, tu n'invites jamais une femme au restaurant. Tu ne payes jamais un restaurant. Jamais. Jamais? Jamais. Pourquoi?
Ça paraît justement l'homme fort. qui Non, paye. non, ça c'est le pigeon. Une date peut se faire sur un café ou sur un petit verre. Plus tu essaies de rajouter, dire tiens, je t'invite ici au restaurant, tiens, je t'invite là, tiens, je t'offre des cadeaux. Vas-y, c'est un pigeon. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de compenser alors qu'il pourrait me baiser sur un café? Ce qu'on appelle less is more, ce qui est simple et juste. Plus tu es simple, minimaliste, plus tu baises. Plus tu en rajoutes, plus tu essaies de dire allez, je vais te montrer le monde comme il est, les châteaux, je sais pas quoi, les belles voitures, tu vas rien baiser du tout. Ça, c'est un très bon conseil. Tu vas impressionner, c'est tout ce que tu vas faire. Impressionner n'est pas baiser. Donc au restaurant, non, parce que déjà la nourriture c'est très intime. C'est même plus intime que le cul. Tu as ta bolognaise devant toi, tu es en train de t'en foutre partout sous ta chemise, c'est dégueulasse. Donc tu n'invites pas une femme à un restaurant. Tu peux prendre comme ça, un petit toast, un petit morceau de pain avec du jambon, tout léger quoi. Mais pas de trucs, bam, assiette plat et tu bouffes. Non, jamais. 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 J'en veux pas trop, quoi. Jamais. Très simple, ce qui est simple et juste. Donc pas besoin d'impressionner. C'est pas paraître, c'est être. Donc il faut que tu sois. C'est un vrai concept ça, être. Donc tu sois. Je vais lire le livre, là, il y avait un putain, je sais plus comment il s'appelle, c'est un livre Je t'ai envoyé des bouquins. Tu m'as envoyé un Soral, bon, je connais. Ouais. L'éveil des consciences. De la vie, non, c'est quoi? L'éveil conscience, il y a celui-ci. C'est un mec qui a fait de la muscu et qui fait des. Ouais, c'est lui. spiritualité, maintenant. Ouais, Frédéric, ouais. Bah, tu dis sexe contre énergie. Sexe contre énergie, qui est un peu le côté Darwin du type sexe contre nourriture. Le côté préhistorique. C'est-à-dire que toi l'homme, tu vas chercher le mammouth et moi, je vais protéger les enfants. La vie, c'est ça, en fait, si je fallait dire les choses. Et ça n'a pas changé. Tu vas chercher la calorie c'est l'argent. En gros, il n'y a pas besoin d'être riche pour ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Et tu as besoin de Rolex, de voiture pour baiser. Pas du tout. Ton caractère suffit, mais il faut que tu développes ton caractère. Ça, t'as pas d'excuse là-dessus. Tous ces mecs qui cherchent à avoir des voitures de luxe pour se dire, entre guillemets, j'ai une belle voiture, je vais attirer les filles, mais ils se trompent complètement. Ça dépend. S'il a les deux, la personnalité chaleureuse, sympa, et puis à côté les voitures, pourquoi pas? Il apporte des ressources. Mais t'as pas besoin d'offrir une nana un restaurant à 150 € pour baiser. Moi, j'ai baisé des nanas qui étaient des mannequins sur un café. La meuf, c'est un canon atomique. T'imagines même pas. Alors que j'étais un ancien timide, moi. Hein. J'étais un ancien timide. J'étais un ancien timide. Donc j'étais complètement ce qu'on appelle désexualisé. Je préfère qu'on reste amis, Thomas. Tu vaux mieux que moi. Hein. C'est mieux. Quand une femme te dit ça, c'est qu'en fait, elle t'a dit tu n'es pas le père de mes enfants. Attends, je l'ai Ah, peut-être toujours cette dernière obsession des femmes, hein, toujours ce côté est-ce qu'il est le père de mes enfants, soit pour une heure, Putain, ça c'est excellent. soit pour la vie, quoi, tu vois. Ça c'est excellent, ça. Excuse-moi, je prends des notes. Non, je t'en prie, de toute façon, je pourrais après te le rappeler si tu veux. Mais donc voilà, donc ça c'est, tu vois, c'est un truc. D'ailleurs, je sais même plus où j'en suis. Mais voilà, donc tu dois avoir cette. Voilà, quand je te disais let's just be a friend, je préfère qu'on reste amis. Ce qui veut dire qu'en fait, C'est ça. quand j'avais 25 ans, 26 ans, que je connaissais pas les codes, c'est des histoires de codes. Une femme, elle parle français, tu parles russe, on va pas se comprendre. Ouais. Donc un mec, au début, c'est ça, c'est un mec qui parle pas le même langage. Ouais. C'est tout. Donc, il faut que tu apprennes à avoir les mêmes codes et les mêmes façons de parler. Quoi. Il faut tout connaître. Il faut connaître un petit peu comment ça se passe. En tout cas, sous l'iceberg, tu dois avoir les connaissances. Ouais. Parce que le reste, c'est la partie immergée de l'iceberg. Ouais. Hein, tout ce qu'on te vend. Et, il faut comprendre en profondeur qu'est-ce qui régit le monde et comment marche le monde, comment fonctionne le monde. Putain, quand tu m'as sorti, tu peux pas être mon père, non. Tu peux pas être le père de mes enfants? Non. Putain, je trouve ça. Maintenant, ça, je pense que je l'ai compris. C'est ça en fait. C'est la clé, ça. C'est ça la clé. La clé, c'est de montrer l'exemple sur du long terme. Absolument. Pas forcément pour quelque chose de. Pas forcément pour une histoire de long terme. Mais tu dois tu dois être en capacité de pouvoir proposer du long terme. Voilà. Elle se dit, ce mec, même si je baisse avec une heure, il aurait pu être le père de mes enfants en fait. Ou finalement, elle te voit comme ta copine. Thomas, ma copine. Ah, les copines, j'ai un copain, il s'appelle Thomas, tu vois, vous allez voir, il fera partie des copines. C'est une copine. Il y a des limites.
Bah non, parce que tu te dis, ah ben c'est bien, comme moi Thomas, je suis son ami, peut-être qu'en étant ami, je vais pouvoir devenir son copain. Tout faux au cul, hein. C'est fini. Hein. Quand t'es ami, c'est fini, c'est définitif. Sauf si tu reviens 10 ans plus tard en Superman. T'as pris, t'es un baraqué, t'es ami. T'as un costard, bon, ta vie a changé. La vie, oh putain, je te reconnais pas, Thomas. Ok, je vais peut-être te sucer la bite. Entre guillemets. Ouais. Hein, entre guillemets. Bon, mais je sais plus encore. Putain, je suis complètement parti. Mais ouais, voilà, tu vois, c'est ce côté. C'est le côté pouvoir proposer à quelqu'un. Si tu proposes pas à quelqu'un une vision à long terme, Ouais. en gros, t'es soit une copine, Voilà, t'es une copine. t'es dégoûté, dégoûté. soit t'es un ami, Voilà. t'es un confident, on s'en fout. Voilà. T'as un confident. Alors, donc, le confident ne baisse jamais. Hein. Le docteur Freud ne baisse pas jamais. Le mec qui conseille, je peux te conseiller. Voilà, conseiller n'est pas séduire. Hein. Conseiller, c'est juste, c'est mendier ou c'est cacher des réalités. D'ailleurs, moi, il y a une époque, quand j'avais commencé dans le domaine, je m'étais engagé, comme j'étais souvent freinonné par les femmes, j'avais dit, à partir d'aujourd'hui, toutes les nanas qui vont rentrer dans mon cercle de vie, si elles me proposent l'amitié, je les vire. Ouais. Toutes. Et Donc, à quoi tu reconnais qu'elle te propose l'amitié? bah, à un moment, je voyais, au bout de 2-3 rencontres, il se passait rien, qu'elle me parlait un peu comme sa copine, c'était fini. Je préférais dire, écoute, je préfère qu'on reste là parce que, en plus, à la fin, elle pouvait peut-être me dire, bah écoute, Rémi, ils sont restés amis tous les deux, ça pourrait être sympa, donc t'es pas respecté. C'est comme si on te marchait sur la gueule. Comme si un mec te poussait, tiens, boum, dans ta gueule, ils disent même pas pardon. Tu vas pas être content. Ouais. Bah, c'est la même chose. Elle te manque de respect. Donc respecte-toi. Respecte-toi. Donc quand j'ai commencé à comprendre ça, bah, j'ai éliminé au début parce que je commençais à progresser, et puis progressivement, plus je progressais, plus je commençais à avoir des histoires. C'est bizarre, j'en baisse de plus en plus des nanas. Et j'ai de moins en moins de nanas qui me proposent d'être amis. Donc en plus j'ai compris que j'étais de plus en plus le père potentiel. Putain, alors là. Ah oui, donc là forcément tu baisses. Alors, c'est un coaching sur 2 heures. Donc c'est voilà, on essaie d'aborder le maximum de points en très peu de temps, mais c'est déjà très bien. On est à Paris, dans un petit café, on a pris un verre de vin. Et il est 13h. Et on va donc passer après, on va faire la 2e heure. Notamment sur le profil Tinder, voir un peu ce qu'il a écrit, ses photos. Mais les photos que j'ai vues, ça va pas tellement, c'est pas bon. Pas bon du tout. Hein. Mais bon. C'est pas qu'elles s'en foutent, mais l'important, c'est avant tout le physique. Surtout sur les applications de rencontre. En rue, par exemple, drague de rue, c'est pas pareil. D'accord. Parce que c'est beaucoup plus authentique, c'est extrêmement courageux. Un mec qui aborde une nana bien, qui est caucasien, blanc, entre guillemets, plutôt bien poli, qui est poli, qui sait y faire, c'est plutôt valorisant pour elle. Et c'est courageux. Et juste ça, c'est vu comme un acte très courageux. On va le faire, hein. Si tu veux, on le fera. On a le temps. Déjà, assimile tout ça. Parce qu'il Non, mais je vais déjà assimiler tout ce que tu m'as dit. Ouais, on Et le après, fera. on le fera parce que c'est hyper important fera. pour moi. Parce qu'en fait, le truc, moi, ce que j'ai besoin, c'est de rencontrer des femmes, c'est tout. Ouais. C'est pas forcément toutes les niquer. Mais juste, déjà, faire le pas dans la rue, aller vers une nana physiquement comme ça, c'est beaucoup plus valorisant qu'une rencontre sur Ah Tinder. ben, forcément. Ouais. Mais les femmes, c'est marrant, mais c'est pas marrant. C'est pas marrant, c'est la vie, c'est la nature. Elles cherchent, elles s'offrent au meilleur, elles s'offrent au plus conquérant, elles s'offrent à celui qui est entre guillemets un peu le plus puissant. Ouais. D'ailleurs, je vois le lion derrière moi, là, c'est marrant, il y a un lion derrière ta tête. Tu pourrais devenir ce mec-là un jour, J'espère. par son caractère. C'est marrant. Écoute, tu vas m'y aider parce que. Ouais. Mais on va bien s'amuser, hein. Ah bah moi, tu sais, moi j'aime bien m'amuser. Hein. Moi je suis un peu et j'ai gardé un côté un peu enfantin. Là, il faut le garder le côté enfantin. Ouais. Donc, l'enfance, ça t'apporte ce côté jeu. Ouais. La sélection, c'est du jeu. Et puis je crois aussi la spontanéité. Savoir dire les D'accord. choses de manière fraîche, Ouais. être frais. Pas devenir un vieux con, quoi.
Parce qu'en fait, moi, ce que je crois, c'est qu'entre 20 et 30 ans, elle cherche plutôt la fraîcheur, entre 30 et 40, elle cherche plutôt quelque chose de stable. Et vraiment Ouais. Parce que là, j'en ai une qui a 33 ans, je suis d'accord, mais je pense que je vais lui parler, mais je pense qu'il y a beaucoup d'attentes. Ouais. Mais les qualités, tu t'imagines pas le potentiel que tu as. Tu as un vrai potentiel. Ah ouais? Simplement, c'est qu'il faut que tu te battes et que tu corriges déjà des défauts déjà visuels. Lunaire, ouais. Mais enfin, ouais, ça c'est important ça. Hein. Ouais. Et, ça, tu pars, tu as un potentiel, mais il faut t'élever quoi. Sans phrase magique, entre guillemets. Alors, ok, bon, parlons de ton texte. Je n'ai pas d'attente particulière. Bon, déjà, c'est négatif. Ouais. Pourquoi je n'ai pas? Déjà, pas, c'est négatif. Bon, cette phrase, elle est. C'est marrant parce que c'est les femmes qui disent souvent ça, en fait. Ah ouais? C'est pour les femmes qui disent je ne sais pas tellement ce que je cherche. Mais si, on sait ce que tu cherches. Tu cherches ton mari, quoi, entre guillemets, ou en tout cas une histoire, mais un mec potentiellement sur le temps, l'avenir. La femme recherche l'avenir, en fait. Donc cette phrase, non, elle sert à rien. Simplement te connaître, à qui tu parles, je sais pas qui, simplement te connaître. Ça fait trop romantique. À nouveau, hein, côté matrice, hein, là-bas à côté, dans la rue. Hein. Tout ce que tu vivais avant, hein, c'est simplement te connaître. Ok, bon. Si nous, enfin nous, nous. Alors, si nous sentons que nous pouvons aller plus loin, ce sera avec plaisir. Tu me fais peur. Ça va être needy dans le besoin, ça. Pitié, prends-moi. C'est tout ce que j'ai avant. Quoi. Tu vois, ben, c'est bien, mais c'est très romantique. Ah ouais. C'est trop romantique. C'est ce côté cinéma hollywoodien qu'il faut fuir absolument. Donc moi, je préférais que tu dises, je sais pas, ça peut être, je sais pas, ça pourrait être, je sais pas, je m'appelle Thomas. Créatiste ou artiste en herbe, passionné par le cinéma, par les voyages, la bonne bouffe, la gastronomie, ou la vie simplement, c'est tout. Tout simple, en Mais fait. tout simple. Enfin, après, bon, on pourrait travailler sur un texte, ça c'est une autre formule, on pourrait travailler sur un texte plus étudié, mais le texte, je crois qu'il est... Là, ça va pas. Là, tout ce que tu as fait, c'est pas bon. Ça. C'est très excessif, c'est romantique, c'est dans le besoin, c'est vraiment pas bon. Donc je préfère que tu dises ce que tu... Bon. Simplifier le texte. Simplifier le texte et pas ce côté quémander. Là, tu quémandes l'amour. Là, on sent que t'es au fond du gouffre, quoi. Personne veut de moi, je lance un SOS dans la mer, quoi. C'est une bouteille à la mer, ça, en fait, ton truc. Ça fait vraiment désespérer. Ah ouais. Et une femme, bah là, moi, j'ai pas le sentiment que tu représentes le mec qui est le futur mari, le futur père de ses enfants. Tu vois ? Ça instaure une espèce d'esprit de compétition pour la nana. Ouais, également. Elle se dit, ah bah, c'est un mec qui a du succès, c'est un mec... Parce que les femmes sont beaucoup en rivalité avec elles-mêmes. Pourquoi les femmes se détestent entre elles ? Parce qu'elles veulent choper le meilleur mari. Donc, regarde nos relations, nous, entre hommes, c'est assez direct et c'est assez plutôt sympa, en fait. C'est assez spontané, il n'y a pas de problème. Elles se battent entre elles pour choper le meilleur gène, le gène de l'ADN, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'elles se tirent la bourre, elles sont jalouses, elles se battent pour rien, elles ne savent même pas pourquoi. Souvent, c'est ça, en fait. Les femmes se détestent entre elles parce qu'elles veulent accéder au meilleur patrimoine. Tiens, c'est mon boulot. T'as compris. Qui faire des sports d'affirmation comme la boxe, l'initiation, le kung-fu, les arts martiaux, par exemple. J'ai fait les arts martiaux, mais C'est bien. Il n'y a pas sens. Mais je pense que si jamais j'ai le temps, parce que en ce moment j'ai quand même beaucoup de boulot, ce serait de la boxe anglaise. C'est bien ça. Mais, Quand je te vois, tu me fais penser effectivement à un mec dans le cinéma, réalisateur, je sais pas pourquoi. Et quand je te parle de Gilles Lelouch, et je trouve qu'il y a un côté à Gilles Lelouch. D'accord. Donc tu pourrais même dire, oh là, je suis le sosie de Gilles Lelouch, quoi, sur Tinder, quoi. C'est marrant. Non mais toi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle, quoi. Tu vas pas être trop poli, trop parfait pour pouvoir séduire, quoi. Au contraire, tu joues, c'est du jeu, la séduction. Ouais. C'est que du jeu. Comment ça se passe quand une fois que tu as rencontré un nana, que tu la revois, qu'est-ce que tu abordes comme sujet une fois que tu l'as... Question pour moi déjà de timing et de conscience du temps. Pour moi, une date, c'est la conscience du temps. Alors que tu peux baiser en 1h30. Moi, toutes mes dates que je faisais avant, moi je suis une copine, hein. J'étais à Montmartre, à côté, à Paris, là, à côté, sur la butte. Je faisais 1 heure de conversation autour d'un verre comme ça, un verre de vin, que je payais, souvent, une petite balade, et on finissait comme par hasard en bas de chez moi. Et je dis, ah, c'est marrant, c'est bon, on est près de chez moi.
Comme c'est curieux. En fait, tout était prêt. On a là-haut, c'était propre. La bouteille attendait dans le frigo. T'as compris. Et je dis, bah, t'aimes le rosé? Elle me dit, ah bah oui, j'aime bien le rosé. Ah bah c'est parti, on y va. Et j'ouvrais la porte, elle montait. Et là, je la baisais sur un canapé. Fausse croyance, et le mec il dit, ah non, une date ça dure 3 jours, 3 rencarts, 3 restos. À Paris, c'est pas possible. À Paris, il y a plein de compétitions. Si c'est pas toi, ça sera un autre. Rappelle-toi, il y a toujours plus fort qu'elle. Une femme, elle a toujours des prétendants autour d'elle. Même une femme amoureuse. Demain, tu seras marié, elle sera amoureuse de toi. Une femme s'arrange toujours pour avoir des prétendants autour d'elle. Sans baiser, hein. Attention. Mais pour elle, c'est un moyen d'anticiper l'éventuelle fin. Putain. Tu vois? Même amoureuse. Elle a toujours, parce qu'elle a toujours peur de manquer. Bien parce que ça se passe avec une nana. Il y a des femmes qui je plais, hein, je parle plus. Mais c'est bien, c'est bien. Et il y en a une, je te raconte ça, mais tu sais, en fait, j'étais à côté d'elle pendant 1 an. J'étais en première cet été, je sais plus ce que c'est. À Joigny. Elle venait d'arriver. À côte Saint-Jacques. Ouais, c'est ça. Je connais bien. Et du coup, tout le monde l'a pourchassée tout de suite. Ouais. Elle s'est mise à côté d'un seul gars, c'est moi. Du coup, je l'ai eu pendant 1 an. Ouais. À côté de moi, Ouais. et je lui touchais tout le temps la cuisse, je le faisais toucher. C'est bon, ça. C'est bon, c'est bon. Pendant 1 an, Ouais. hormis qu'elle avait un mec. D'accord, Et à ouais. 10 heures, Ah ouais. Ah non, mais. je la voyais rouler des pelles avec son. Ah mais oui. Et après, moi, je la vois 1 heure après. Ah oui. Je lui touche la cuisse pour demander Oui. si ça va bien. Et puis, elle me disait rien. Et là, justement, parce que là, maintenant, j'ai un profil LinkedIn et je l'ai revu, puisque à chaque fois qu'on se voit, il y a toujours un truc. Ouais. Parce que de ma gueule non plus, je suis pas non plus con, quoi. Si Ouais. je ne plais pas, je veux bien, je suis d'accord. Ouais. D'avoir un son jusqu'aux oreilles comme ça, me donner son numéro et me demander de me demander de l'appeler, Ouais. je suis d'accord qu'il y a quand même un petit truc. Ouais. Et du coup, comme ça, chaque fois que, étant donné que ça fait 15 ans qu'elle était avec le même mec, du coup, elle